voix, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. L'enfant qui veut tout savoir, oh, est de retour. La bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. Tonton, hier tu as mangé quoi, oh? Tu as dormi où? Quand tu trompes tanti, papa tu vas plus à l'école. Tu fais quoi avec maîtresse? Quand tu parles pas français, oh, tu fais quoi en France? On a dit de ne pas en parler. Oh, il faut qu'on en parle. Sinon nous on fait quoi là? Francky Lagova, Bélo Bélo. Tu vas! Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses sont pas bonnes. Toutes les questions, oh, mais toutes les réponses sont pas bonnes. Moi, goût de faire, vraiment aujourd'hui, je vais vous parler un peu des raquettes. Des raquettes. Comme c'est comme ça, chaque fois on se retrouve et puis on parle un peu des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire et puis en Afrique en général. Je vais vous parler des raquettes. Et quel genre de raquettes? Les raquettes des policiers, des douaniers, des gendarmes, en fait, des corps, des militaires, en fait, de nos corps habillés. Bon, quand on dit raquette, peut-être c'est pour arranger quoi. Sinon, moi, bout de fer, je préfère dire voleur, parce que voleur, il n'y a pas autre façon. C'est un voleur, voleur. Mais quand je me rappelle, je suis assis. Et puis je me rappelle en son temps, avec la France, les chansons qu'on chantait. Un jeune soldat sur le pont d'Henri IV, pendant la nuit, faisant la version, voyant passer 3 jeunes militaires, parmi lesquels le grand Napoléon, qui jusque-là faisait la sentinelle, qui jusque-là, vous ne passerez pas, retirez-vous. Faisant la baïonnette, retirez-vous, vous ne passerez pas. Attelà, serait pas, attelà. Napoléon, en fouillant dans sa poche, tiens, lui dit-il, et laissez-moi passer. Non, non, répond le brave militaire. L'argent n'est rien pour un soldat français. Dans mon pays, j'ai labouré la terre. Dans mon pays, j'ai gardé les troupeaux. Et maintenant que je suis militaire, retirez-vous, vous ne passerez pas. Attelà, serait pas, attelà. Vous avez vu, hein? Un soldat français, on lui a dit tiens, il dit non. Mais est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut dire à un corps habillé tiens, il va dire ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est lui qui voit ça là. Moi, goût de faire, je meurs le lendemain. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, je ne comprends pas. Et puis en fait, quand on voit que le pays est en crise, est en guerre, les autres pays nous en veulent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas trop bien d'accord avec les pays limitrophes ou alors les étrangers. Mais c'est la faute d'abord aux corps habillés qui sont dans les frontières. Parce que c'est ceux-là, c'est-à-dire ils sont dans les frontières, ils sont dans les aéroports, ils sont même au port. Mais c'est ceux-là d'abord que l'étranger dépasse. C'est la manière de les accueillir, c'est comme ça qu'on nous juge tous. C'est comme ça qu'on nous juge tous. Bon, je ne peux pas dire tous les corps habillés, mais je dis 80% des corps habillés, c'est d'eux que je parle. Mais 20% là, ils sont propres. Mais 80%, c'est d'eux que je parle. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un pas. C'est-à-dire que tu vas montrer tous tes papiers, on va toujours te demander de l'argent, de payer quelque chose. Un jour, il est arrivé à un corps habillé de demander la pièce d'identité d'un monsieur. Le monsieur montre sa pièce d'identité et dit, mais pourquoi est-ce que ici, pourquoi ta carte d'identité est vieille que toi? Le monsieur dit, ah, moi-même qui ai fait la photo, qui ai fait la pièce là, la pièce est vieille que moi. Mais parce que les gars voulaient toujours quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes en crise alors qu'on a tout fait. Au commencement, on avait dit que oui, bon, mais le pays, les corps habillés sont mal payés. Qu'il est venu, il a augmenté leur salaire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, chaque président qui vient, il augmente pour ses camarades. Oufou était là, il a augmenté, il a réglé pour les planteurs. Quand Didier est venu, il a réglé pour les hommes d'affaires. Quand Gueye est venu, il a réglé pour les militaires. Babo aussi, il est venu, il règle aussi pour les enseignants. C'est-à-dire le travail que tu faisais avant, quand tu viens au pouvoir, ce sont ces gars que tu règles. Les autres n'ont qu'à attendre. Donc quand Gueye est venu, il a réglé le salaire de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on ne constate pas? La sécurité, l'insécurité bat son plein dans le pays. Alors on ne sait pas. Quand un bandit vient, où est-ce qu'il passe pour que nos courabiers n'ont pas le temps de le voir? Il m'est arrivé un jour d'arriver à un barrage où il y a un policier qui était là, qui était en faction, en train de surveiller, mais qui avait oublié le chargeur de sa calache à la maison. Je suis étonné. Je suis étonné. Et j'étais à son barrage, je causais avec lui. Lorsque quelqu'un vient dire, Sergent, attends, ton chargeur n'est pas là. Il regarde, il dit, quoi? J'ai oublié la maison. Ben, il est parti.
Moi, je pense que tout ça, il faudrait que cela soit réglementé. Mais que voulez-vous qu'on fasse dans un pays où le sergent, c'est-à-dire, je vais vous dire, où, par exemple, l'adjudant a peur du sergent, parce que le sergent a pour ami lieutenant. Et demain, le sergent a pour ami lieutenant, il s'en va rapporter sur l'adjudant. Donc l'adjudant le regarde, il a peur. L'adjudant que tu vois, c'est-à-dire le capitaine que tu vois, il a peur de l'adjudant. Parce que l'adjudant a pour ami le commandant. Et c'est comme ça qu'on avance. Le commandant a peur du capitaine. Parce que le capitaine a pour ami le lieutenant-colonel. Et c'est comme ça qu'on avance dans un pays comme ça. D'où, c'est-à-dire, rien n'est hiérarchisé. Et on sent un désordre. Et les gens ne sont plus en sécurité. Or, en toute sincérité, là où il y a un corps habillé, c'est là le peuple doit passer pour aller vaguer à ses occupations. Mais ici en Afrique, où il y a des militaires, c'est là où on a peur de passer. Moi, j'ai j'ai un ami qui est le fils du président togolais, paye à son âme, Yassine Yadema. Il m'a dit un jour, je suis parti chez lui, j'ai fait 2 semaines. Je sortais un jour, il m'accompagnait, il dit, tu sais que j'étais dans ton pays, mais les gens de ton pays n'ont pas été gentils. J'ai dit, pourquoi? Il dit, monsieur, venez à l'aéroport. Je suis sorti pour acheter quelque chose parce que l'avion a fait escale. Quand je devais repartir, ils m'ont bloqué. J'ai monté tous mes papiers, ils ont dit rien du tout. Et que où je paye, ou je ne paye pas. Il a fallu que j'écris sur eux pour leur dire, je suis le fils du président du Togo, et puis ils m'ont laissé passer. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Avec ça, où allons-nous? Le racket devient tellement général que si on y prend garde, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on parle de l'économie du pays qui ne bouge pas. Mais cela aussi est dû à nos forces de l'ordre. À nos forces de l'ordre. Moi, je remercie beaucoup souvent des initiatives prises par le général Philippe Mangou, qui a pris des initiatives afin de réduire les barrages. Mais quand il réduit les barrages, les gens s'énervent. Oui, on va réduire les barrages parce que bon, en Côte d'Ivoire, il y a des petits trucs, on dit quoi. Bon, si tu as réduit les barrages, les Asiens vont passer, ils vont passer. Bon, si on dit les Asiens vont passer, Koudou aussi l'a peur, il va dire, mettez encore les barrages. Sinon, il n'a pas envie de mettre, mais ils vont faire comment? On dit Asiens va passer, on les remet encore. Regardez le monsieur Ange Kessi. Ange Kessi. Moi, il y a quelque chose qui est arrivé à Ange Kessi, c'était à Cocody. Il passait à un barrage et il y a un policier qui a sifflé. Le policier n'a pas le temps, il dit free. Allez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'un barrage, il y a toujours quelqu'un qui a acheté une table. Le policier n'a pas eu le temps de voir qui était dans la voiture. Il dit free, passe là-bas. Allez, passe. C'est l'adjudant qui était assis qui a vu l'Ange Kessi. Il faisait signe à son petit. Il dit petit, regarde ici, c'est garant, c'est gâté sur ses épaules. L'enfant ne comprend pas. Il dit allez, passez là-bas. Passez là-bas. Le vieux, il fait ça. Le vieux dit regarde. Bon, l'enfant, il dit oh, pardon là. C'est là le vieux a dit, petit, c'est le procureur militaire. Quand l'enfant a vu ça, il a fait un grabou, tête baissée comme ça. Il a regardé jusqu'à, il dit, méfiez-vous. Il dit, patron, j'ai compris. Pardon, j'ai compris. Mais c'est grave. J'ai vu encore un jour à Zonien. À ce temps, il y a un ministre qui est ici, qui était là, qui était encore préfet quelque part. Il y a un jeune homme qui était des gardes. Il y a un colonel qui est arrivé à son bureau vers les 1h du matin. Mais il fallait qu'il aille se signaler, c'est un colonel de la région. Il arrive dans la région et va chez le gendarme pour dire, bon, je suis dans la région. Hein. Il va, le gendarme n'est pas là. Il dit, mais il n'est pas au comptoir. Il dit, mais où il est? Il n'est pas à son poste. Il dit, mais qui est là? Le gendarme était de la chambre. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, mais je suis là. Il dit, moi, mettez-vous les Yacouba, vous aimez trop fatiguer les gens. Viens ici. Le monsieur dit, mais je ne peux pas venir, monsieur l'agent venait. Quand il est sorti, il a vu le colonel. Le colonel dont je parle connaît son nom. Prince Bill, qui est mon ami, connaît son nom. Quand il a vu, il avait attaché pagne à une petite fille qui était au poste là-bas. Ils étaient en train de régler quelque chose. La nuit à 1h du matin, je ne sais pas si c'est prêt, il pose avec pagne. C'est-à-dire, il n'y a pas de treillis, il y a un garde de gendarmerie, et puis il y a pagne qui l'a attaché. Il a attaché pagne. Quand il a vu, il a crié au secours. Mais à cette allure, où allons-nous? Où allons-nous? Regardez aujourd'hui la douane. La douane ivoirienne peut bien faire des recettes. Hein. Moi, je me rappelle, on a fait toujours. Mais il y a des douaniers aujourd'hui qui ne sont pas contents parce que le système est informatisé. Mais pourquoi? Pourquoi? Le jour où on dit que les policiers ne travaillent pas, ils sont fâchés. Quelqu'un te dit qu'il ne faut pas travailler, il va te payer. Ça t'énerve pourquoi? On dit qu'il ne faut pas aller sur la route, on va réduire les barrages, rester au bureau, rester au poste. Les gendarmes, rester en caserne, les policiers, rester au commissariat. Ils sont fâchés. Mais vous fâchez pourquoi? Ne travaillez pas, l'État va vous payer, ça vous aide encore. C'est vilain ça. À Mangou, ce que j'ai dit, si j'ai énervé quelqu'un, qui m'excuse? Ce que j'ai dit, c'est comment on va faire pour que la Côte d'Ivoire soit devant, pour que l'image du pays ne s'égare pas. À bon entendeur, Wobou. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.
Ivoire TV.